Une scientifique, on en a une à nos côtés, Odile Launay, vous êtes infectiologue à l'hôpital Cochin à Paris. Je voudrais votre avis sur les annonces fortes qui ont été prises ce soir. Fermeture de tous les établissements scolaires, mais maintien des élections municipales. On a quand même l'impression que c'est paradoxal. Alors, d'abord, je voudrais juste dire un petit mot. J'ai trouvé que l'allocution du président était très solennelle. Donc, on comprend bien qu'il est inquiet et le ton est grave. Et je pense que c'est important qu'il ait cette communication et qu'il partage en fait son inquiétude avec la population générale, parce qu'on entend des choses diverses et variées. Et aujourd'hui, c'est vrai que nous, à l'hôpital, on est quand même inquiets, même si le système de santé français est un système qui est très bien organisé, on est quand même inquiet de voir arriver beaucoup de patients en même temps et beaucoup de patients graves. Son allocution vraiment prend bien la mesure de ça et prend bien la mesure aussi de ce que l'hôpital aujourd'hui vit et de la façon dont les soignants se sont mobilisés pour prendre en charge ces malades. Donc vraiment, j'ai trouvé que pour ça, c'était vraiment très intéressant. Alors les mesures qui sont proposées, je pense que c'est des mesures qui répondent aussi à l'inquiétude des Français pour ce qui est de la fermeture des écoles, des crèches et des universités. On voit bien que les Français sont demandeurs de ces mesures parce que c'est des mesures qui ont été prises par un certain nombre de pays. Et donc même aujourd'hui, si on ne sait pas vraiment quel va être l'impact de ces mesures, parce que pour l'instant, on n'a pas de mesures vraiment qui permettent de savoir si ça sert à quelque chose, je pense que ça répond à l'inquiétude de beaucoup et à la demande de beaucoup de gens. Et les municipales qui sont donc maintenues, c'est pas un risque de propagation justement que tous les Français se déplacent de tous âges dans les bureaux de vote, malgré toutes les mesures? Je pense qu'il y avait des éléments pour et des éléments contre. Finalement, le choix qui a été fait, c'est de les maintenir, mais en mettant en place les mesures d'hygiène qui doivent permettre d'éviter la transmission du virus. Bon, c'est pas un virus qui va sauter comme ça sur tout le monde, donc c'est vrai que si les personnes les plus fragiles, et c'est surtout elles qu'on souhaite aujourd'hui protéger, ne sont pas trop en contact, qu'il y ait une distance finalement de séparation avec d'autres personnes, qu'on ne les fait pas attendre trop longtemps, qu'il n'y ait pas de confinement, parce qu'on sait aujourd'hui que c'est le confinement qui favorise la transmission du virus. Il y a eu quand même beaucoup d'éducation pour leur expliquer de venir avec leur stylo, de faire... Bon, on espère que les gens vont jouer le jeu, que les gens qui ont des manifestations respiratoires ne vont pas venir pour ne pas transmettre, que les règles d'hygiène simples vont être appliquées et que cette décision, finalement, sera la moins mauvaise. De toute façon, aujourd'hui, il n'y a pas de bonne décision et de mauvaise décision. Une question à Odile Launay sur la préparation des hôpitaux, la situation à l'heure actuelle et la situation dans les semaines qui viennent. Est-ce que nos hôpitaux sont mieux armés, par exemple, que les Italiens? Alors, je ne connais pas trop bien, pas suffisamment bien le système italien. Ce que je peux dire, c'est qu'en France, à l'issue des épidémies précédentes, il y a eu des plans qui ont été mis en place, qui ont été organisés. Donc, on a activé ces plans. Ensuite, on les a adaptés à la situation actuelle, puisque le virus est un nouveau virus. Et on a des hôpitaux qui sont organisés et qui sont prêts aujourd'hui à accueillir les patients. Aujourd'hui, ce qui a été prévu dans les hôpitaux, c'est de déprogrammer les interventions non urgentes, c'est-à-dire de pouvoir libérer en particulier des lits de post-opératoires qui permettent d'accueillir des patients, de pouvoir accueillir des patients qui ne nécessitent pas d'une prise en charge en soins intensifs. Mais malgré tout, et je crois qu'il faut le rappeler, on n'a pas un nombre de lits de réanimation qui est infini. Donc, il faut continuer, je pense que notre président l'a dit, il faut continuer à essayer de limiter les cas, limiter les nouveaux cas, donc continuer à promouvoir ces mesures barrières. Il n'a pas évoqué le passage du stade 2 au stade 3, c'est une non-question, ça, finalement? C'est pas vraiment une question, parce que c'est plus une définition, mais en fait, en Île-de-France, par exemple, et dans d'autres régions, on est quasiment en stade 3, c'est-à-dire qu'on a déprogrammé les opérations non urgentes, on mobilise les personnels de réserve, les étudiants, les retraités jeunes, donc on est quasiment en phase 3 et on est inquiet par le nombre de cas qui augmente là, de façon importante, en particulier le nombre de cas graves, avec encore une fois donc, cette limitation de la possibilité de prendre en charge ces gens. Sachant que les Italiens ont dépassé aujourd'hui les 1000 morts, donc effectivement la situation évolue vite aussi et on voit qu'ils ont un peu d'avance. Alors oui, et en même temps on voit que les cas graves et les décès surtout en Italie sont vraiment des gens les plus âgés,
Donc ça rejoint ce qui a été dit par le président, qu'il faut protéger vraiment être nos très anciens. vigilant et protéger nos anciens, parce que c'est eux, là, vraiment, qui sont les plus fragiles et qui sont d'ailleurs très inquiets, à juste titre, de cette épidémie. Odile Launay, il a également insisté sur la recherche, en espérant qu'un traitement serait trouvé très prochainement. La recherche qui, finalement, on s'en rend compte, est très importante aussi en France. Aujourd'hui, on n'a pas de traitement pour ce virus, on n'a pas non plus de vaccin. Donc il y a énormément de travail à faire. Il faut savoir que là aussi, il y a eu des choses qui ont été mises en place à l'issue de la grippe pandémique en 2009, donc avec des protocoles qui étaient des protocoles qu'on appelle mock-up, c'est-à-dire des protocoles prêts à être déclinés en fonction du virus. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, et dans un contexte européen, puisque ce sont des études qui sont menées au niveau de l'Europe, on peut démarrer très vite les études et la France est coordinatrice de ces études. Un tout petit bémol peut-être quand même qu'on peut dire, c'est qu'en 2003, on a eu déjà une épidémie avec un coronavirus, le SRAS, et que les études à l'époque avaient démarré puis se sont arrêtées très vite. Parce qu'il a muté et qu'il n'y a pas eu besoin. Non, parce qu'en fait l'épidémie, on a réussi à la contenir. C'était un virus qui était beaucoup moins contagieux. Et donc on n'a aujourd'hui pas de traitement, pas de vaccin, ce qui aurait pu être le cas si on avait continué les financements et les recherches à cette époque-là. Vous gérez comment? Vous avez combien de cas, par exemple, de coronavirus? Pour l'instant, on a peu de cas, puisque vous savez, les cas ont été principalement orientés vers Bichat et vers La Pitié, mais on avait aujourd'hui 4 cas identifiés. Et ce qu'on voit, c'est que dès qu'on ouvre des lits pour pouvoir prendre en charge ces patients, ils sont tout de suite vite remplis. Donc nous, on est en train d'organiser à Cochin des lits, parce qu'il faut que ce soit des lits qui soient un petit peu à distance des autres patients, puisqu'il y a un risque aussi qui est celui de l'infection nosocomiale. C'est un virus qui se transmet facilement. Donc quelqu'un qui rentre à l'hôpital ne peut pas acquérir, enfin en tous les cas ça peut arriver, mais on essaye de l'éviter au maximum. Donc l'objectif aujourd'hui, c'est d'avoir des circuits différenciés, à la fois pour les urgences et aussi pour les hospitalisations, et que ce soit en médecine ou en réanimation. Donc c'est tout ça qui est en train de se mettre en place, qui monte progressivement en puissance avec ces 2 hôpitaux qui avaient été identifiés, qui maintenant ne peuvent plus faire face. Ils ont trop de malades, il y a plus de lits, même en ayant finalement fait des déménagements, fait sortir des patients pour accueillir plus de malades. Donc l'ensemble des hôpitaux aujourd'hui se préparent pour accueillir des malades et des malades de réanimation.